Chers abonnés de Icon TV, bienvenue dans Bénin Actu Soir, le condensé de l'actualité au plan national. Adijatou Hassan Zanouvi est nommée directrice générale des douanes par intérim. Par un arrêté en date du 13 novembre, dûment signé par le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, Adijatou Hassan Zanouvi assume désormais l'intérim de Alain Hinkati. La nouvelle promue cumule son nouveau poste avec ses fonctions de directrice adjointe de cabinet du ministère de l'économie et des finances. L'intéressé doit prendre service dès la notification des fonctions actuelles, indique l'arrêté portant nomination de la directrice générale des douanes par intérim. Pour rappel, Alain Hinkati a été nommé directeur général de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition en Conseil des ministres du 22 septembre 2023. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision suite à un recours formulé contre l'ancien président de la dite instance, Joseph Djogbenou, et 5 ministres du gouvernement. Le plaignant a remis en cause la conformité constitutionnelle des démissions soumises par ces derniers à l'Assemblée nationale en vue de laisser leurs suppléants occuper le fauteuil parlementaire suite aux législatives de 2023. Le requérant défend sa plainte par le fait que les concernés n'avaient pas encore été officiellement installés en qualité de députés. Le 2 novembre, les 7 sages de la Cour ont examiné le recours et estimé qu'il n'y avait pas eu de violation de la Constitution. Ces démissions, d'après la Cour, étaient conformes à l'article 12 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que tout député peut se démettre de ses fonctions à tout moment. En conséquence, ni les ministres démissionnaires, l'ancien président de la Cour constitutionnelle n'ont enfreint la Constitution. La phase nationale de la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin s'est achevée samedi dernier par une finale de football remportée par l'équipe de ESAE de Parakou. Elle a dominé son adversaire de l'SST de Lokossa sur un score de 2-0. Du côté du basketball, l'équipe masculine de l'EPAC et celle féminine de l'INEPS occupent la marche la plus haute du podium. Au niveau du handball, les premières places reviennent aux joueuses de la FLAC UAC et aux joueurs de Sapientia Parakou. La compétition qui a démarré le 5 novembre dernier au stade Omnisport de Grand Popo a connu une fin satisfaisante pour les officiels qui ont assisté à la cérémonie de clôture. Une jeune fille encourt 7 ans de prison dans une affaire de faux mariage. Sa dernière victime, un Malien, l'a traduite en justice devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le mode opératoire de la jeune fille consiste à proposer le mariage aux hommes via les réseaux sociaux avec un complice qui se fait passer pour son père. Une fois le projet de mariage conclu, la victime envoie les sous devant sévir aux préparatifs. C'est alors que le supposé beau-père et la promise disparaissent dans la nature. C'est ce dont a été victime le Malien qui, avec la complicité de la police, s'est fait passer pour un autre homme intéressé. La jeune femme a donc été prise au piège alors qu'elle allait retirer la somme que le Malien a envoyée sous sa nouvelle couverture. L'accusé a plaidé non coupable, rejetant les accusations et affirme avoir été envoyé par une connaissance pour le retrait. Le délibéré de la Cour est attendu le 21 décembre prochain. Ainsi se referme ce numéro de Bénin Actu Soir du mardi 14 novembre sur Icon TV. Chers abonnés, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.